Alors c'est un secteur qui est crucial pour nos économies parce que c'est ce que nous on appelle le chaînon manquant, les exclus du milieu. C'est une activité qui concerne des acteurs qui sont devenus trop importants pour les microfinances traditionnelles, mais qui ne sont pas encore assez structurés pour pouvoir remplir les critères qu'exigeraient les banques classiques. Et donc c'est 90% des opérateurs qui opèrent sur notre continent, 90% des opérateurs sont des PME, et plutôt la partie micro et petite entreprise que la partie moyenne. Et ces acteurs-là sont les acteurs qui sont exclus des circuits financiers classiques. Ils représentent plus de 50% des emplois, parfois même 60%, et malheureusement accès à moins de 6% des financements. J'aime bien parler de ce secteur en disant il y a une statistique, il est beaucoup constitué aussi d'auto-employeurs, de gens qui ont 1, 2, 3 personnes, maximum 5 personnes, et qui sont des gens qui en général ont créé leur activité. Et je disais toujours, il y a une statistique sur le continent qui nous dit que toutes les 24 heures, il y a à peu près 33 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi, et seulement 19 000 sur les 33 000 qui arrivent sur le marché de l'emploi, on aura 22 000 chômeurs parce que seuls 12 000 seront absorbés par des emplois formels. Donc ça veut dire que si ce secteur ne se développe pas, on aura forcément un décalage et une bombe sociale, probablement un retardement. Et j'aimais donner cette anecdote qui disait notre métier, il concerne la vendeuse d'étals de tomates qui était avant une cliente de la microfinance, qui a voulu avoir un local, donc qui a pris un prêt auprès de la Mésofinance pour investir et obtenir son local, qui ensuite a pu, avec les revenus dégagés, mettre ses enfants dans les meilleures écoles, qui eux sont revenus avec de nouvelles méthodes de gestion, qui ont permis de prendre une franchise internationale de tomates, et la troisième génération a créé sa propre franchise et aller à la conquête du reste du monde. Donc ça, c'est un peu le rêve qu'on nourrit pour l'entrepreneur dans notre secteur aujourd'hui. Et s'il n'y a pas ce chaînon manquant, donc ces courroies de transmission entre la nano et la microfinance vers la finance classique, eh ben on n'aura pas de grandes entreprises, je dirais africaines demain, si on n'a pas des PME qui sont fortes aujourd'hui.